Qu'est-ce que le film a apporté en message peut-être? Qu'il ne faut pas adapter des livres. Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Alors, bienvenue à cet échange autour des derniers films qu'on a vus au cinéma. Donc, c'est Juan Elenaig de Sunuclap. Et on tient à remercier Pastel Studio de nous accueillir pour tourner ces critiques de films. Donc, Juan, tu vas commencer à nous parler du dernier film que tu as vu au cinéma. Bonjour Lénaï, merci beaucoup. Donc c'est sorti il y a un moment maintenant, mais bon, j'ai pris un moment pour le voir. Mais c'est L'étranger de François Ozon, donc qui est adapté du roman du même nom de Camus. Donc c'est un film très 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 beau, très poétique visuellement. Je pense que je partirai avec la même description qu'on donne du livre. En fait, c'est un film qui parle d'un homme qui est un étranger pour lui-même, mais pour le monde dans lequel il habite, qui a beaucoup du mal avec ses émotions, à ressentir. Et donc, le film ou le livre, ils essaient de nous transmettre en fait un peu son point de vue et comment le monde l'absurdité du monde font collision avec une personne qui n'est pas capable de saisir de la même façon que les autres personnes toutes sortes d'événements qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne. Et c'était quoi ta première émotion, si tu t'en souviens? C'est très drôle, mais parce qu'en fait, j'étais content parce que j'ai capté que c'était une adaptation en fait du roman. J'avais pas capté ça avant. Pour moi, c'était un film, L'étranger. Après, je commençais à voir, j'étais là, ah, mais je connais cette histoire. Et donc, tout de suite, j'ai. Ce qui a fait qu'au moins, j'étais pas avec cette attente, en fait, de voir. Parce que ça arrive souvent quand on voit une adaptation d'un livre, en fait, quand on a déjà une idée de ce qu'on va voir et on a des attentes. Et moi, j'étais vraiment là pour découvrir un nouveau film. Tout simplement. J'ai beaucoup apprécié le jeu d'acteur. Je trouve que l'acteur, il arrive vraiment à transmettre en fait justement cette... Je dis pas manque de sensibilité, mais plutôt une sensibilité différente en fait au monde. Et c'est vraiment quelque chose de très dur à transmettre, à arriver à se détacher de ses émotions comme ça. Et je trouve que c'est un côté très réussi. Qu'est-ce que le film a apporté en message peut-être en particulier Qu'il ne faut pas adapter des livres. Encore un film qui explique qu'on ne peut pas adapter des Non, livres. si, on peut très bien. C'est important même, je trouve, d'adapter et d'essayer de poser des questions de diverses façons. Je trouve que évidemment l'appareil cinématographique, c'est un élément qui va nous permettre de rencontrer d'autres questionnements qu'on n'a pas forcément avec un livre. Enfin, là où la littérature est très large, elle peut aussi être limitante dans un cadre où visuellement, la musique, il y a énormément d'éléments qu'on peut laisser parler. Pour les personnes qui aiment bien le cinéma contemplatif, c'est un film plutôt intéressant. On sent qu'on est en train de regarder de très belles images en succession. Ça fait un peu un effet galerie d'images. Mais on n'est pas vraiment dans une œuvre qui est en tant que telle un questionnement philosophique. Donc, si je comprends bien, plastiquement, il est super, y compris le jeu d'acteur, mais peut-être le scénario était plus dur à adapter. Oui, plastiquement, il était super, mais il y a quand même, moi je trouve, un manque de cohérence entre tous ces éléments plastiques. Je trouve que l'image, il transmet quelque chose, le son, il transmet quelque chose, les dialogues, ils transmettent beaucoup, mais ensemble, ça n'arrive pas à s'articuler complètement. Je pense qu'il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans le film, qui m'a quand même marqué plus que les autres, en tout cas, c'est la séquence de la fin. Parce qu'en fait, c'est intéressant, parce que le film, il n'est pas construit comme le livre dans l'ordre chronologique des événements, mais vraiment, il y a un jeu, comme on voit souvent dans les adaptations des événements, et ça fait que l'une des séquences les plus intéressantes, une séquence extrait du livre qui est très intéressante, c'est
c'est passe à la fin et c'est là où on voit vraiment tout ce questionnement qui est mis en parole. Parce que avant, c'est un film très visuel, très ressenti. On sent beaucoup cette atmosphère en fait des questionnements. Mais c'est surtout à la fin où on a vraiment un récit qui nous permet d'ancrer tous ces éléments, ces sentiments dans un discours plus cohérent en fait et plus compréhensible. Est-ce que tu comprenais les personnages dans leurs réactions ou alors pas vraiment? T'étais un peu frustré de ne pas comprendre. Alors je comprenais au sens où j'étais au courant en fait de quoi ça parlait, qu'est-ce qu'on cherchait à montrer, mais je ressens quand même que le fait qu'on n'était pas vraiment axé dans le point de vue de la personne, du personnage principal, a fait que on perçoit plus la personne en train de vivre tous ces événements en fait et de juste pas agir. Par exemple, on a une personne qui chute à un moment donné et qui n'est pas assez élevé. Enfin, on voit le voisin qui est en train de donner des coups de pied à son chien et on voit le personnage qui agit pas. Et ça, à mon avis, dans la représentation, donne plus l'impression de quelqu'un qui s'en fout, mais il passe plus pour un connard que quelqu'un qui n'a pas vraiment d'émotion. Bah, c'est la subtilité qu'arrive à maintenir le livre, mais peut-être que le film a échoué là-dessus. Quelle émotion as-tu ressenti à la fin du film? Si tu t'en souviens. Si tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Je me souviens, mais bon, c'est peut-être personnel, évidemment, enfin c'est personnel. T'avais faim. J'avais faim, oui, j'avais faim, mais c'était un peu ennui. J'avoue. Parce que je trouve que le film, il est très lent. Honnêtement, j'aime beaucoup le cinéma contemplatif, mais il faut vouloir aller voir ça. Et j'étais aussi un peu déçu. Donc, même si j'avais pas d'attente au début, j'étais quand même déçu. C'était peut-être ce qui était attendu. Enfin, dans le cliché, si on voit un L'étranger de Camus, un truc très lent, etc., alors que ça aurait été intéressant de prendre le contre-pied de ce qui est attendu, avoir un rythme très soutenu, parce que c'est des phrases au final très percutantes. Aujourd'hui, ma mère est morte. Enfin, moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir un rythme de montage un peu plus cache-pistache. Et là, c'est vrai que c'est 2 heures en noir et blanc, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a d'autres manières d'amener ça. C'est marrant parce que je trouve que c'est un film qui arrive à être contemplatif, mais narratif en même temps. Enfin, et c'est ça en fait le problème. D'accord. Donc si tu pouvais changer quelque chose à ce film, ce serait quoi? Alors j'ai beaucoup de respect en fait pour tous les gens qui font des tentatives de faire des adaptations. Euh, je ne pense pas que je saurais faire mieux ou différemment, mais je pense que il y a une chose, j'essaierai vraiment d'utiliser tous les effets qu'on essaye d'avoir au niveau cinématographique, mais pour rester plus longtemps en fait dans la perspective du personnage principal. On ne voit pas forcément son regard, son point de vue, pourquoi, comment il le perçoit. Ou en tout cas, c'est un peu plus flou, alors que je trouve que dans le livre, bah, c'est quand même très marqué. Et peut-être à travailler encore un peu plus le montage pour aller dans ces sens-là aussi. Et si le film était un emoji, ce serait lequel, selon toi? Si le film était un emoji, je pense qu'il serait une photo. C'est un emoji d'image de photo. Parce que je trouve que ça aurait pu être plus poussé que ça pour que ce soit pas qu'une photo, mais un film. Voilà. Super, bah merci, c'était super intéressant.